Bonjour. Alors, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, je m'appelle Nathalie et j'habite l'île de la Réunion, une île magnifique et comme vous le voyez derrière moi, avec des couleurs super belles. De quoi m'inspirer pour toutes les créations que je vais vous présenter dans les futures vidéos. Donc, je vous invite à prendre la première page, celle-ci, et donc on va se pratiquer ensemble sur donc la manipulation du cerne. Et donc, vous allez prendre votre cerne. Donc là, je regarde juste l'embout. Donc, je travaille toujours, comme vous le voyez, sur un carton assez épais parce que c'est très salissant. Là, vous pouvez l'imprimer sur une feuille de papier. Bien sûr, après, tout se fera sur du verre. Et donc, là, vous prenez donc votre tube. Et vous avez deux moyens d'étaler donc cette pâte, ce cerne, sur votre support. Le premier moyen, c'est donc vous allez appliquer directement la pointe de la canule sur la feuille de papier et vous allez presser de façon uniforme tout en maintenant la canule sur la feuille de papier. Vous pressez, pressez, pressez et donc vous faites votre tracé. Là après, donc je viens d'enlever, je repositionne. Vous voyez, ça fait un petit bouchon. Et voilà. Donc vous voyez, quand là j'ai soulevé et que j'ai remis l'embout sur la feuille de papier, ça m'a créé un bouchon. Et c'est pourquoi j'utilise le fameux cure-dent pour pouvoir retravailler ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas le faire, on se pratique. Deuxième méthode, et donc je vous invite aussi à le faire. Donc, bien entendu, j'ai toujours mon torchon à proximité. Voilà, parce que en fait, la pâte, automatiquement, elle va sortir. Donc, pour commencer un travail propre, toujours on nettoie l'embout et on commence. Deuxième méthode, donc on va se mettre au début de la ligne, d'accord? Et ensuite, on va presser et continuellement. Et cette fois-ci, on ne touche pas avec l'embout la feuille de papier et on laisse le cerne s'écouler tout doucement sur la feuille de papier. Donc vous voyez, même moi encore, ça peut créer des vagues. Et donc là, ces deux méthodes. Donc une méthode où votre embout va vraiment donc coller la feuille de papier de bout en bout et une autre où l'embout ne va pas toucher votre feuille de papier et votre cerne va tomber sur la feuille de papier, enfin sur votre support. Et vous voyez que sur ce second modèle, vous avez quand même donc c'est quand même un petit tube assez épais et uniforme qui va se glisser dessus. Et en faisant de cette manière-là, eh bien, vous allez avoir des contours qui vous permettront de bloquer l'expansion de la peinture que vous allez mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que la peinture que vous allez mettre dans votre motif ne va pas déborder de l'autre côté parce que ça fait vraiment écran. Voilà. Ici, vous voyez que la ligne est beaucoup plus fine en faisant comme ça. Et donc, la peinture risque de déborder et d'aller de l'autre côté du motif. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, franchement, pratiquez-vous. C'est pas forcément évident. C'est pas un crayon à papier, donc il faut vraiment se pratiquer et se pratiquer. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Est-ce que vous préférez faire la première ou la deuxième méthode? Alors, c'est vrai que si vous utilisez la deuxième méthode, votre cerne, vous allez le vider beaucoup plus rapidement. En utilisant cette première méthode, vous allez pouvoir le garder plus longtemps. Donc, à vous de voir ce que vous préférez faire. C'est vrai que celle-ci, c'est quand même la meilleure des méthodes pour contenir la peinture que vous allez glisser à l'intérieur de votre motif. Donc là, je vous ai fait d'autres motifs aussi. Donc, je vous invite à le faire. Donc, dans un premier temps, voilà, on maintient donc, voilà, on alterne. On maintient sur la feuille de papier. Ensuite, ici, donc, je vais appuyer et puis faire tomber le cerne sur la forme. Voilà. Là, je
j'alterne, hein, une fois donc collé à la feuille et une autre fois, voilà.